Donc déjà, bonjour et bienvenue à toutes et tous au Café Visio. Euh, je m'appelle Camille Aboudaram, je suis chargée de campagne Stop Pub Climaticide au sein de Résistance à l'agression publicitaire. On est une asso nationale qui a un petit peu plus de 30 ans, euh, avec 5 salariés et une douzaine de groupes locaux à travers la France. Donc je vais vous présenter le rapport, notre dernier rapport qu'on a sorti en octobre dernier sur la publicité automobile. Et merci Guillaume pour les diapos. C'est bon, ouais, tu vois bien? Ouais. Ok. Alors, Euh, alors, du coup, on peut passer à la première. Donc, je vais vous présenter très, très rapidement le problème avec la voiture, puisque je pense que vous êtes tous et toutes au courant. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de voitures qui circulent sur Terre, ce qui amène des conséquences sanitaires, de l'accidentalité, des conséquences en termes d'inégalité financière et de planification urbaine. Euh, Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la voiture est encore au centre de notre imaginaire et tant qu'elle va rester au centre, on aura du mal à appliquer, merci, des politiques de sobriété. C'est un visuel emprunté à Aurélien Bigot qui nous a beaucoup inspiré pour l'écriture de ce rapport et que vous avez peut-être vu dans un café visio précédent. Euh, Ça explique quand même pas mal le problème qu'on a avec la voiture aujourd'hui, c'est-à-dire que les constructeurs construisent des voitures de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes, euh, enfin, ce qui est à l'encontre de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire aller vers une sobriété, donc faire moins, plus petit, plus léger, etc. Euh, donc nous, ce qu'on va demander, c'est de dénormaliser et ringardiser la voiture le plus vite possible. Euh, Ouais, tu peux passer à la prochaine. Donc, la publicité automobile, c'est donc le secteur automobile, c'est le deuxième, enfin, automobile et transport, donc pas que voiture, le deuxième plus gros annonceur automobile en France. Euh, Nous, ce qu'on entend beaucoup dans l'antipub, c'est des gens qui disent moi, la pub, je la vois pas, je la remarque pas. Euh, mais ce qu'on aime bien, enfin, on aime bien insister sur le fait que les produits essentiels n'ont pas besoin de pub pour se vendre, en fait. Euh, Quand il y a un besoin, il y aura de la vente de toute façon. Donc la pub, ça va être non pas de l'information sur le produit, puisqu'en fait, quand on regarde bien, la pub ne nous dit absolument rien sur le produit. Elle crée des désirs et elle contribue à un imaginaire sumériste, quoi, dans lequel on va pouvoir se construire. Euh, et si la pub ne marchait pas, on n'y dépenserait pas tout cet argent. On peut passer à la diapo suivante. Euh, donc, la pub du secteur automobile, c'est 2,5 milliards d'euros dépensés dans ce secteur, donc par jour. Donc, c'est des chiffres assez hallucinants. Ça va être 28 pages de presse quotidienne, juste pour des pubs automobiles, 8h45 de publicité télévisée, si on les mettait toutes les unes à la suite des autres sur des chaînes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler, faire toute sa journée de travail et sortir, il y aurait encore des pubs de voitures. Et c'est 318 718 affiches dans l'espace public par jour. Euh, on peut passer à la suivante. Donc, concrètement, pour les consommateurs et consommatrices, sur une voiture, ça va faire en moyenne 1 516 € de publicité. Donc, c'est le coût sur le prix final de la voiture, par voiture, les constructeurs auront dépensé juste pour la publicité. Donc, on voit un petit peu l'enjeu. Euh, et, et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, plutôt comment ça marche sur notre inconscient. On va pouvoir passer à la suivante. Entre 2022 et 2024, pour ce rapport, euh, chez RAP, on a analysé 137 publicités de voitures et on a identifié 10 ressorts principaux. Donc, je vais vous en présenter à peu près la moitié. On a identifié la liberté, l'aventure,
la vitesse, la sécurité, le confort, la durabilité, le patriotisme, l'attrait sexuel ou encore l'onirisme. Euh, et tout ça, ça va travailler sur notre inconscient, sur notre imaginaire pour créer des désirs, pour créer une espèce de norme, notamment une norme de succès et à quoi ça ressemble, enfin, dans notre société de consommation, en fait, ce que ça veut dire avoir du succès. Et on va avoir des visuels pour ça, donc des choses assez concrètes, en fait. Et la voiture, c'est ça, c'est un mythe. Ça va participer à à la construction de notre nous, en fait, du soi. Euh, alors, je vais développer. On peut passer à la diapo suivante. Donc, par exemple, le ressort de l'individualisme et l'affirmation de soi. Ça va être des pubs qui renforcent l'idée d'une identité définie par la possession d'une voiture. Ça va être donc la voiture, elle va être montrée comme une extension ou un complément de son conducteur ou sa conductrice et un gonflement de l'ego. Euh, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire la deuxième pub, mais ça dit pour une soirée réussie, organisez un date aux chandelles dans votre MG de MG Motors. Euh, on peut passer à la suivante. Le ressort de l'aventure et de la liberté qu'on voit beaucoup, beaucoup dans la pub automobile, c'est aussi l'un des plus anciens. C'est tout l'imaginaire enfin, toute la symbolique de voiture. La voiture, c'est la liberté. On peut aller n'importe où. On peut faire ce qu'on veut, en fait, quand on a une voiture. Donc, ça va être toujours aujourd'hui, c'est l'un des plus présents. Euh, et il associe beaucoup la voiture au désir d'exploration, d'aventure, de plein air, de nature un peu sauvage en fait. Et visuellement, donc ça va être des voitures un peu plus robustes, souvent des SUV, qui traversent des terrains naturels, difficiles ou autres. Et puis ça va être soit à travers les slogans, soit à travers les visuels, quelque chose qui peut nous offrir de l'évasion en plein air en fait, qui peut nous permettre de nous échapper de cette vie du, du- de tous les jours en fait. Donc là, le petit slogan qui a à peu près sur la ligne d'horizon dit le vrai luxe, c'est l'espace. Et bien entendu, ces ressorts sont souvent utilisés ensemble. Donc les pubs vont en utiliser plus d'un. Euh, on peut passer au ressort suivant, celui de la vitesse et de la puissance qui est aussi très très présent, euh, qui va en fait montrer la vitesse, soit vraiment directement, soit ce sera plutôt suggéré visuellement. Euh, et l'accent va être vraiment mis sur la conduite comme un plaisir, en fait, comme on joue à un jeu vidéo. Et d'ailleurs, les décors seront souvent un peu irréels, donc ça va être en ville, mais des routes très très vides. Et en fait, on aura plus l'impression que c'est un décor de jeu vidéo, en fait. Donc c'est vraiment ce côté plaisir, c'est presque, enfin la voiture c'est un sport, c'est pour se faire plaisir. Donc, visuellement, pour représenter la vitesse, il va y avoir, pour des vidéos, ce sera surtout des mouvements dynamiques d'accélération de la caméra. Niveau photographie comme celle-ci, ça va être des angles inclinés qui suggèrent, voilà, plus que ça ne parle. On peut passer à la suivante. Le ressort de la sécurité et du confort, qui est beaucoup utilisé surtout avec les publicités de SUV, où on va mettre l'accent sur la tranquillité d'esprit, la protection de sa famille, la fiabilité, en mettant soit en scène les caractéristiques sécuritaires du véhicule en question, comme dans la publicité, enfin la capture d'écran de gauche, où on note Renault Safety Coach jusqu'à moins 70% d'accidents. Et puis, on montrera beaucoup de familles, donc beaucoup d'enfants à l'arrière de la voiture qui vont être heureux, sereins. Et ça va beaucoup associer, voilà, la fiabilité de la voiture à la protection de la famille. Et d'ailleurs, souvent, cet aspect de protection va être plutôt joué par des hommes, ce qui nous lie
à la diapo suivante, au dernier ressort duquel je vous parlerai aujourd'hui, l'attrait sexuel et genré, où du coup les hommes et les femmes seront pas du tout représentés de la même manière dans la pub, encore aujourd'hui en 2025. La voiture va être souvent représentée comme un outil de séduction, voire carrément enfin, la chose séduite, l'être aimé. Donc, je vais vous lire la pub de droite qui vient de Ford France et qui dit sur cette photo, les deux êtres, entre parenthèses, si, qui me font lever du bon pied chaque matin avec un emoji cœur, avec une femme et un chien. Donc, si, comme le si, le laisse comprendre, la voiture est un de ces êtres, qui est-ce qui est l'autre, la femme ou le chien? Euh, Du coup, les femmes vont être souvent là un peu pour décorer, entre guillemets, la publicité comme sur celle de gauche où elle est assortie à la voiture. On ne sait pas trop pourquoi elle est là. Enfin, on dirait un peu un salon de l'automobile où du coup l'hôtesse va être jeune, jolie. Enfin, c'est toujours un peu dans ces dynamiques plutôt sexistes. Ou d'ailleurs le sigle de Renault est placé de façon à ce ça ressemble à une boucle d'oreille. Donc voilà, les deux se décorent en fait. C'est plutôt dans l'apparence. La femme va être souvent donc soit sexualisée, soit elle va être représentée avec sa charge mentale genrée. Donc c'est plutôt elle qui va faire les courses avec la voiture. On la verra beaucoup en tant que mère ou alors en tant qu'amoureuse, objet sexuel, etc. Et du côté des hommes, ça va être plutôt des symboles de virilité, de domination, de puissance qui s'adressent plutôt aux hommes hétérosexuels. Euh, et enfin, qui conduisent d'ailleurs plus pour le plaisir, plus pour s'évader. Enfin, voilà, il y a cet aspect sécuritaire aussi. Euh, alors que les femmes, on le fait moins maintenant, mais c'est quand même mais enfin, ça a aussi été souligné, des choses comme la conduite maladroite des femmes, notamment une pub Twingo de 2014. Si vous avez envie d'être choqué par une pub un peu plus tard, je vous encourage à la regarder. Enfin voilà, on peut passer à la partie d'après. Voilà, merci. Donc, ce qui régule actuellement la pub, euh, en fait, on a étudié tous ces éléments et on en a constaté que l'autorégulation ne marchait pas. Donc, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, est en fait un lobby de la pub qui cherche à éviter les régulations. Donc, la RPP a 5 recommandations en place pour le secteur automobile. Ça va être sur la vitesse, la puissance, la sécurité active, le respect du code de la route et le comportement agressif. Mais ces règles sont très peu respectées, notamment celles de la vitesse et de la puissance, qui sont des ressorts très souvent utilisés dans la pub. Euh, et on a aussi une recommandation transversale de la RPP sur le développement durable qui interdit de montrer des voitures hors sentier praticable. Donc on en voit régulièrement qui bafouent ça aussi. Les contrats climat, qui sont des contrats volontaires arrivés dans le cadre de la loi climat et résilience. Euh, donc déjà le fait que ce soit volontaire, c'est pas très ambitieux. On a analysé les 56 contrats climat enfin, du secteur automobile et le résultat qu'on a trouvé, c'était que 80% d'entre eux ont des indicateurs flous ou non chiffrés, mais aucun constructeur ne s'engage à promouvoir des véhicules plus légers. Il y a beaucoup de contrats climat qui vont être purement du greenwashing ou de l'éco-blanchiment, genre installer des poubelles jaunes dans les bureaux, etc. L'affichage de l'étiquette CO2, qui est quand même qui induit pas mal les consommateurs et consommatrices en erreur. Donc, depuis le 1er mars 2022, toutes les publicités de voitures doivent indiquer la classe d'émission, donc de A à G, d'émissions CO2.
mais qui est basé uniquement sur les émissions à la sortie du pot d'échappement. Donc, on ne va pas parler de la construction, du cycle de vie, etc. Si c'est un véhicule électrique, on ne prend pas en compte non plus comment l'électricité est produite. Donc voilà, un véhicule, enfin un SUV électrique avec une marque A va un petit peu impliquer que le véhicule n'a absolument aucun impact sur l'environnement. Et puis enfin, la mention se déplacer moins pollué. Ça va être un peu comme les manger bouger qu'on a vu, qu'on voit sur les pubs de l'alimentation. En fait, l'association un peu plus saine et positive euh, qui va être qui va être côte à côte en fait avec le produit en question, donc la voiture, va être contre-productif puisqu'il va lier les deux. Donc on va davantage penser que cette voiture est plus saine, etc. Ça va moins polluer puisque c'est écrit en bas de la pub. Euh, donc la solution que on propose et on demande chez RAP, c'est une interdiction de toute publicité, propagande ou sponsoring de voiture. Euh, donc on a comparé, on parle souvent de la publicité du tabac et la loi qui date enfin l'interdiction date de la loi E20 en 1991 déjà. Et maintenant, ça nous paraît complètement naturel de ne pas avoir le droit euh, de faire de la publicité pour le tabac, les cigarettes. Comme d'ailleurs l'interdiction de fumer dans les lieux publics de 2007. Donc le temps a complètement normalisé ça et il y a eu des résultats très concrets, une baisse très très concrète du tabagisme en France, qui a été, enfin, c'était l'interdiction de pub avec d'autres politiques. Mais par exemple, pour comparer avec euh, l'autre partie de la loi Evin qui était sur la publicité d'alcool, qui était plutôt une interdiction partielle. On en voit encore beaucoup aujourd'hui et on note que les résultats sont quand même beaucoup moins convaincants. Il y a d'autres études sur enfin, surtout sur la malbouffe, les sodas, etc., qui ont été faites à Londres, au Chili, qui ont montré aussi des résultats vraiment très très nets de baisse de consommation quand on interdit la publicité d'un type de produit. Donc ça montre vraiment pour nous le lien entre la propagande publicitaire et l'imaginaire collectif. Euh, il y aura certainement encore des demandes de mobilité et des besoins de mobilité. Les gens fument encore, mais beaucoup moins. Et c'est moins imposé, on va dire, sur notre inconscient. C'est moins... Voilà. Donc, vraiment, ce qu'on demande, c'est ça pour pouvoir ringardiser l'image de la voiture. Et bien sûr, ce serait à mettre en place avec une politique cohérente aussi pour des mobilités alternatives, etc. Et je vous encourage à aller lire notre rapport en entier qui est sur notre site antipub.org. Et ben justement, Voilà. on enverra le lien aussi à la fin enfin, en remerciement des participants. On enverra le lien vers le rapport, donc vous y aurez tous accès assez facilement. Super, Euh, merci. eh ben, merci Camille en tout cas pour cette présentation. Donc il est 9h24, on se laisse quelques minutes pour prendre les questions, si vous en avez, si vous avez des retours, des remarques. Bonjour Camille, rebonjour. Merci pour cette présentation. Vous disiez tout à l'heure que le RAP donc demandait l'interdiction de toute publicité ou sponsoring sur la voiture et je me demandais, en dehors de cette demande que vous énoncez, quels sont les moyens que vous avez au RAP pour appuyer et étayer cette demande et quelles sont les actions que vous mettez en place? Euh, alors nous, on fonctionne sur plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau local où on peut rejoindre son groupe RAP, créer un groupe RAP local et faire des actions de mobilisation, de sensibilisation, etc. avec le public. On peut aussi directement parler avec
enfin, les collectivités locales, les élus locaux. Euh, Puisque la publicité, elle peut être régulée quand même à plusieurs niveaux. Ça peut être, enfin, ça peut aller jusqu'au niveau donc soit national, soit international aussi. Euh, et ça peut être des actions de terrain, des mobilisations. On va avoir une journée de mobilisation et de sensibilisation le 25 mars à ce sujet, donc un petit peu partout en France. Et puis après, nous, on fait aussi une action de plaidoyer avec des élus bon, locaux, nationaux et européens pour le coup. Donc c'est vraiment agir sur plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. Merci. Et ben justement, dans le chat, on a une question donc, de Solène qui se demande à l'échelle d'une collectivité quels sont les leviers à activer pour limiter la pub. Donc, tu en as déjà un peu répondu. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette question Bah, au niveau d'une collectivité locale. pour limiter la pub, alors ça va être plutôt au niveau du règlement local de publicité euh, qui prend du temps ça prend du temps à le changer. On peut aussi réduire euh, enfin, le mobilier urbain de pub de sa, enfin, on peut en fait mettre la pression sur les collectivités pour justement ne pas renouveler du mobilier urbain comme on est en train de le faire à Paris, comme ça a été fait à Grenoble et dans une certaine mesure à Lyon. Après, au niveau personnel, si on peut juste s'en protéger, ça peut être aussi des bloqueurs de pub, soit sur Internet, enfin, soit couper le son de la télé, etc. Mais c'est pas, ça change pas le problème global, on va dire. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, j'ai une autre question, enfin, c'est une remarque aussi un peu. C'est l'autre jour, j'étais à une projection de cinéma autour du vélo. Et il y avait des pubs qui reprenaient exactement les mêmes codes que les pubs de voitures. Donc la vitesse, la puissance, la masculinité, le confort, la liberté, enfin exactement. Et c'était presque choquant de voir, enfin bon, moi j'aime bien le vélo, mais de voir le vélo sous cet angle avec ses prises de vue sur la vitesse, etc. C'était un peu choquant. Donc je me demande si on supprime les voitures, les pubs, pas les voitures encore, mais les pubs pour les voitures, est-ce qu'on va se retrouver du coup avec des pubs de ce genre-là? Ou enfin, qui prendrait la place? Est-ce qu'on aurait des pubs pour le train? Est-ce qu'on aurait des pubs pour le covoiturage? Enfin, est-ce que vous voulez qu'il y ait juste plus de pubs ou vous voulez qu'elles soient remplacées par d'autres pubs? Je sais pas. Bah, nous, dans l'idéal, oui, on voudrait qu'il n'y ait plus de pub, Ouais. mais c'est pas très gagnable sur le court ou moyen terme. Donc, ce qu'on veut, enfin, c'est limiter ou interdire toute pub qui va être vraiment néfaste enfin, pour la santé publique ou pour la santé de la planète. Euh, donc, dans un sens, s'il y a des pubs pour des vélos, ça va être beaucoup moins climaticide que pour des voitures déjà. Mais après, c'est vrai que c'est un problème de notre société. Enfin, ça va être un problème de patriarcat aussi, quoi. Il y a aussi des comportements assez virils qui continuent à travers le vélo. J'aimerais beaucoup voir ces Ouais. pubs d'ailleurs. Je les ai pas vues, mais ça m'intéresse. Bah, c'était ouais, Euh, des marques de vélo, quoi. Comme c'était un public vélo, mais il y a c'était aussi, ouais, choquant. oui, je comprends. Il y a aussi Il y avait même une une pub avec essuie-visation du un vélo. Il y avait même une pub où c'était un cycliste suivi d'une voiture. Enfin, il y avait les deux mélangés, mais ça ressemblait à rien, quoi. C'était vroom vroom avec devant le cycliste qui va aussi vite. Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi. Voilà. Ouais, bah, je vais être en conversation avec une chercheuse qui s'appelle Lucille Pétavin qui a écrit un livre sur le coût de la virilité. Et Mm. on va être en conversation au sein de la conférence de la FUB, la Fédération des utilisateurs de bicyclettes, en fin de mois. Donc, on va justement parler exactement de ces thèmes, enfin, entre virilité et puis comportement agressif, parce que ça coûte aussi beaucoup à l'État. Il y a des taux Mm. d'accidentalité qui sont beaucoup plus élevés chez les hommes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un autre problème, mais c'est encore une fois l'imaginaire collectif
qui est Mm, partagé et construit par la pub, entre autres. mm. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, Excusez-moi, bonjour. je suis arrivée en retard et j'ai pas pu écouter le début. J'espère qu'il y aura peut-être un replay pour que il je y en puisse aura reprendre. Super, merci. Je me demandais, je pense que c'est difficile d'interdire de suite les pubs relatives à la voiture. Est-ce qu'on peut pas, en revanche, imposer à ce qu'il y ait forcément toutes les places dans la voiture prise, donc qui font référence au covoiturage, sans forcément que la voiture soit complétée par une famille, mais plutôt par des collègues de travail, par des personnes qui se connaissent pas forcément finalement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être proposé plutôt que de dire stop, on veut plus du tout de voiture en publicité? Je sais pas Ben, ce que vous en pensez. ce serait un mieux. Et les personnes marketing des grandes entreprises, on a parlé à une personne responsable marketing pour Renault au Mondial de l'Auto Mm. cette année, enfin, l'année dernière et qui disait qu'ils font très attention à ne jamais montrer de l'autosolisme. Enfin, on vivait dans un autre monde, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on a montré dans la dernière partie du rapport, c'est juste que l'autorégulation, ça ne marche pas. En fait, il y a déjà des choses qui sont imposées comme euh, comme les titres, enfin les sous-titres pensés au covoiturage, etc. Oui. Mais en fait, les publicitaires trouvent toujours des combines pour vendre ce qu'ils et elles veulent, en fait. Donc Hmm, c'est pour ça qu'on demande une interdiction simple, parce que sinon ça va pas être efficace en partiel, je pense. d'accord. et je sais pas s'il reste une question, parce il est 9h30, donc on peut prendre une dernière question avant de clôturer, sinon on peut s'arrêter maintenant. C'est comme vous voulez, je sais pas. J'ai juste une petite question. Oui. Je me rapproche du micro. Bonjour. Je voulais juste Bonjour. savoir les chiffres que vous montriez en début de présentation. L'échelle, vous parliez de la France, du monde, de l'Europe, sur les dépenses, les 2 milliards dépensés dans la pub automobile. Sur les 2,5 milliards, c'était la France, juste C'est en la France. France. Voilà, donc Oui, c'est encore plus vertigineux qu'au niveau mondial. Ouais. Ok. oui, oui, oui. Et pour les 1 500 € en moyenne de publicité, c'est aussi en France. Voilà. Merci. Ben, merci pour ces questions. Merci Camille pour ton intervention. Et puis je voulais remercier aussi tout le monde pour votre présence. Donc on vous enverra un mail de remerciement avec le lien vers le rapport. Le replay donc pour diffuser aussi auprès de vos collègues ou des personnes qui pourraient être intéressées. Et puis on vous mettra dans la boucle pour le prochain café visio qu'on organisera un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci bien. Au Merci à tous et revoir. à Merci, au revoir. toutes. Merci. Bonne journée. Si, au revoir.